Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de comètes célèbres? Les premières qui vous viennent à l'esprit sont sans doute la comète de Halley, la plus médiatisée, la comète de Hale-Bopp, la grande comète de 1910, etc. Ces objets célestes se comptent par milliers dans le système solaire, mais uniquement à la périphérie de celui-ci, précisément dans le nuage de Oort, c'est-à-dire au-delà des orbites transneptuniennes. Il est plutôt rare que les planètes telluriques, comme la Terre, reçoivent la visite de comètes. Même si parfois, ça arrive de temps en temps. Cela dit, on continue d'en détecter de nouvelles. Et il y a quelque temps, on a découvert ce qui semble être la plus large d'entre elles jamais connue. Nous sommes en 2014 au Dark Energy Survey, le programme international de cartographie des galaxies. Il a été créé pour connaître en détail l'emplacement de toutes les galaxies jamais connues par l'homme. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Les astronomes Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein analysent des images d'archives du Dark Energy Survey. Et ils se rendent compte qu'il y a une sorte de point qui bouge entre chaque image. Ce qui veut dire qu'il ne bouge pas avec le reste de la voûte céleste. Ce qui signifie que du coup ce n'est ni une étoile, ni une galaxie. Ils vont alors supposer qu'il s'agit là très probablement d'un objet au sein du système solaire. Et ce sera confirmé après. Les premières estimations de ce mystérieux point l'amènent à 29 unités astronomiques. Pour ceux qui ne savent pas, une unité astronomique c'est l'équivalent de la distance Terre-Soleil, soit environ 149 millions de kilomètres. Et c'est plutôt pratique. Par exemple, si je dis que Jupiter se trouve à 780 millions de kilomètres du Soleil, c'est pas super intuitif. En revanche, si je vous dis que Jupiter se trouve à environ 5 unités astronomiques du Soleil, alors là vous allez vite comprendre que Jupiter est 5 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. Donc notre point mystérieux se trouve à 29 unités astronomiques. C'est l'équivalent de l'orbite de Neptune. Sauf que 4 ans plus tard, en novembre 2018, l'objet semble être à seulement 20 unités astronomiques. Et c'est une distance équivalente à celle de l'orbite d'Uranus. En gros, l'objet se rapproche progressivement vers le système solaire intérieur. On pense qu'il s'agit probablement d'une planète mineure, à ne pas confondre avec les planètes naines, un peu comme Pluton, qui sont beaucoup plus grosses et plus massives. Par contre, un gros astéroïde, c'est une planète mineure. Une comète, c'est une planète mineure. En juin 2021, l'objet sera répertorié dans le Centre international des planètes mineures. Il va avoir une petite notoriété et les astronomes du monde entier vont commencer à l'analyser. L'année de sa découverte, en 2014, il se trouvait à environ 4,3 milliards de kilomètres du Soleil. L'année dernière, c'est-à-dire en 2021, il ne se trouvait qu'à 3 milliards de kilomètres. Il vient donc bel et bien du nuage de Oort et se rapproche progressivement du système solaire intérieur, c'est-à-dire là où il y a les planètes telluriques, dont la Terre. Et la cerise sur le gâteau, on découvre finalement que cet objet possède une gigantesque queue de poussière derrière lui, ce qui signifie qu'il a une activité cométaire. En gros, c'est une comète. Elle sera nommée C2014-UN271. C'est un petit peu moche, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. C'est la classification administrative internationale obligatoire. Dans tous les cas, elle va avoir un petit surnom, c'est celui de leur découvreur, la comète de Bernardinelli-Bernstein. Mais c'est ironiquement tout aussi compliqué à retenir. Le périhélie de son orbite, c'est-à-dire l'endroit où elle va passer au plus près du Soleil, est estimé à environ 10 unités astronomiques, soit 1,5 milliard de kilomètres. En gros, un petit peu au-delà de l'orbite de Saturne. Voilà, on a parlé de toutes les géantes gazeuses dans cet épisode. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et c'est même pas le sujet principal. Je suis un génie. Faut le savoir, voilà, c'est vérifiable, c'est parfaitement démontré. Voilà. En fait, la comète ne va pas s'approcher tout droit vers le Soleil. Elle ne fait que survoler légèrement le système solaire extérieur. Car quoi qu'il se passe, C2014 UN271 sera au minimum 10 fois plus loin de la Terre par rapport au Soleil. Et cela ne se passera pas après-demain, mais plutôt en l'an 2031, c'est-à-dire dans 9 ans à l'heure où cette vidéo est publiée. De plus, sa magnitude absolue semble assez faible. Ce sera donc plutôt compliqué de l'observer à l'œil nu. En revanche, les télescopes ne vont pas se gêner, bien au contraire.
Elle se déplace à plus de 35 000 km/h. C'est pas mal, mais c'est pas hyper rapide pour autant, en tout cas à l'échelle du cosmos. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la vitesse de croisière des modules Apollo lors des missions du même nom entre 1969 et 1972, et c'est également un tiers de la vitesse de la révolution de la Terre autour de notre étoile. Mais après tout, c'est normal, parce que plus on s'éloigne, plus on est loin du Soleil, moins la force, l'attraction gravitationnelle du Soleil est importante. Donc du coup, la vitesse nécessaire pour orbiter autour de notre astre est plus faible. Et à contrario, Mercure file à une vitesse faramineuse. Sinon, elle fonce dans le Soleil. Mais ce qui a réellement attiré l'attention des astronomes, ce n'est pas sa trajectoire, ce n'est pas sa nature, c'est plutôt sa taille et sa masse. Le télescope spatial Hubble prendra quelques photographies histoire de voir quel type de bête nous avons là. Les images des comètes sont trompeuses à cause de leur activité cométaire. Ce sont des corps célestes majoritairement composés de glace qui se subliment avec la lumière du Soleil, ce qui crée des gigantesques queues de plusieurs millions de kilomètres. Ce qui compte, c'est d'estimer la taille du noyau cométaire pour trier les comètes des gros morceaux aux plus petits. Parce que la taille et l'intensité de la queue de poussière dépendent directement de la distance de la comète avec le Soleil. Forcément, aux confins du système solaire, c'est quasiment la nuit noire. Donc la sublimation de la glace, c'est pas trop la priorité. Par contre, si une comète s'approche très près du Soleil, disons vers l'orbite de Mercure, la traînée de poussière peut être immense, gigantesque, et surtout très intense. Et c'est pour ça que lorsque les comètes passent près du Soleil, elles sont facilement visibles à l'œil nu la nuit, et les images sont époustouflantes au télescope. Pour revenir à Hubble, les analyses, ça prend du temps. Il faudra attendre plusieurs mois pour avoir les premiers résultats. Le 12 avril dernier, la NASA publie un communiqué dans lequel ils expliquent que la taille de C2014-UN271 est absurdement large. La majorité des comètes ne font que quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de diamètre. Le noyau cométaire de cet objet-là termine allègrement tous les autres. La comète de Halley, la plus célèbre de toutes les comètes, fait 11 km de diamètre. C'est pas mal. Albopp, dont le dernier passage remonte à 1995, c'est 60 km de diamètre. La comète de Bernardinelli-Bernstein, c'est 137 km. C'est le plus gros noyau jamais découvert. Il est 50 fois plus large que la majorité de ses confrères et sa masse est estimée à 500 000 milliards de tonnes. Elle est 12 fois plus large que la comète de Halley. Et puisqu'elle se rapproche du Soleil, sa magnitude va augmenter un petit peu, mais pas forcément au point d'en être facilement visible par tout le monde. Au vu de son orbite, qui semble particulièrement elliptique, elle semble venir d'au-delà du nuage de Oort. Et son aphélie, c'est-à-dire le point où elle est au plus loin du Soleil, est estimé à environ une demi-année-lumière. Là, ça sert même plus à rien de compter en unités astronomiques ou en kilomètres. Ces valeurs-là n'ont plus aucun sens. L'année-lumière, carrément. Cependant, ce n'est pas un objet interstellaire. Elle orbite juste très loin autour du Soleil, et c'est tout. Et son passage, là maintenant, sera probablement le seul dans toute l'histoire de l'humanité. Ouais, parce que la période de révolution se compte en millions d'années terrestres. Voilà. Rapidement, les journaux spécialisés commenceront à en parler, et l'information devient virale. En 2031, lors de son passage proche de la Terre, la comète de Bernardinelli-Bernstein pourrait avoir un relatif impact sur la voûte céleste. Et ce sera probablement l'un des gros événements astronomiques de cette année. Et au vu des avancées technologiques en matière d'optique, les astronomes ont un gros coup à jouer. Sauf que, forcément, après les journaux spécialisés, viennent les journaux tout court. Et ils racontent de la merde. Bon, c'est pas vraiment de la merde non plus. En fait, ils se sont concentrés sur une information secondaire en esquivant un petit peu l'information principale. L'information principale étant le fait qu'on ait découvert la plus grosse comète de l'histoire. Voilà. Mais bon, c'est plus facile de dire « Oh là là, elle va s'approcher de la Terre et c'est peut-être un peu dangereux. Oh. » À croire qu'ils le font exprès, tiens. Évidemment, je pinaille, ça n'est qu'une minorité des articles. Mais c'est déjà trop à mon sens. La comète va passer à un peu plus d'1,5 milliard de kilomètres du Soleil
donc 1,3 milliard de kilomètres de la Terre, au bas mot. Déjà que c'est assez pourri de nous vendre l'apocalypse à chaque fois qu'il y a un géocroiseur qui passe entre l'orbite de la Lune et celle du Soleil, mais là ça devient carrément absurde. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette comète, à correctement vous renseigner. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et que cela ne vous empêche pas de vous abonner à ma chaîne, de partager mon travail s'il vous plaît, de mettre un petit commentaire, lâcher un pouce bleu et surtout activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques et d'ici là, restez curieux et prenez soin de vous. À la prochaine!